Bonjour, la presse du jour rend hommage à la femme et informe que le Conseil constitutionnel et le président Macky Sall se sont accordés sur le 24 mars pour la tenue de la présidentielle. La présence des femmes dans les instances politiques et de décision est encore moindre au Sénégal, malgré les avancées significatives notées avec l'application de la loi sur la parité dont les fonctions électives et semi-électives votées depuis 2010, la réforme du Code de la famille avec l'autorité parentale à la place de la puissance paternelle, les femmes sénégalaises mènent toujours le combat pour leur émancipation, renseigne le quotidien du groupe Sud Communication, Sud Quotidien. En attendant, consciente des multiples crises auxquelles fait face le monde et qui exercent une pression énorme sur les communautés, rendant la réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes encore plus cruciale, les Nations Unies ont choisi comme thème de la Journée internationale des femmes édition 2024, je cite, « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, d'autant qu'elles sont convaincues que garantir les droits des femmes et des filles dans tous les aspects de la vie est le seul moyen de bâtir des économies justes et prospères et de préserver une planète saine pour les générations de demain. » Ce qui pousse le confrère de l'Avenue Bourguiba à qualifier d'un long chemin parsemé d'embûches ces conquêtes et acquis des femmes sénégalaises. Le pouvoir change tout simplement de camp ce 8 mars, au moment où le soleil s'intéresse à ces métiers désormais conquis par les femmes. Elles sont géologues, conductrices d'engins lourds, potières, marailleuses, entre autres, de Goudomp à Dagana, en passant par Oussouye, Dakar, des femmes ont fini par briser toutes les barrières et déconstruire les stéréotypes. Le soleil met en avant ces femmes leaders à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes célébrée chaque 8 mars. Place à présent à ce zoom sur des femmes de médias en ce 8 mars avec Bës Bi Le Jour qui affiche à sa une voix précieuse, avec notamment Maïmouna Ndour Faye et Absa Anne qui ont été agressées mais pas vaincues. Et le confrère de donner la parole à Oumi Réginan Sambou qui affirme, je cite, « Une histoire de drague m'a fait arrêter mes chroniques judiciaires », alors qu'Aminatou Mohamed Diop relate sa convocation à la DIC et son enfant à allaiter. Bës Bi Le Jour dresse également le portrait de Anan Mbaye Derneville, au-delà de la journaliste, ainsi que celui de Nafissatou Diouf, qui est passé du journalisme à la politique. Un modèle de résilience et de performance, c'est le titre qui barre la une de l'As de ce matin, qui dresse le portrait de Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, la ministre de la Santé et de l'Action sociale. La Grande Muette, leur ayant ouvert officiellement ses portes à tous les niveaux, il y a environ 2 décennies, des femmes se distinguent de plus en plus dans l'armée. Dans le domaine de la santé, où elles étaient admises bien avant, elles abattent un travail considérable et sont au front dans toutes les spécialisations. En ce 8 mars, les regards de Sud Quotidien se sont tournés vers une femme dont la prouesse est chantée par la population. Après la réussite de la première transplantation rénale au Sénégal, le médecin colonel Dr Yohanidou Wandia. Restons dans l'univers des femmes avec Sud Quotidien qui informe qu'Anta Babacar Ngom est la seule femme en lice à la prochaine élection du Sénégal. Qui plus est, elle en est la plus jeune des candidats. Depuis sa déclaration de candidature, la directrice générale de la Sédiment fait en effet le maximum pour convaincre sur son projet présidentiel. Restons avec cette présidentielle, avec le Conseil constitutionnel qui confirme le décret du président de la République fixant la date de l'élection présidentielle au dimanche 24 mars 2024 et celui convoquant le corps électoral à cet effet, tout en rappelant que la fixation de la date de l'élection et la convocation du corps électoral relèvent des prérogatives légales du président de la République. Le Conseil constitutionnel coupe court à toute spéculation. Les 7 sages et le président s'accordent, renseigne Le Soleil. Le Conseil constitutionnel rejoint le président Macky Sall pour l'organisation du scrutin le 24 mars. La société civile salue la décision dont les colonnes du Soleil, alors que le candidat Déthié Fall n'est pas du tout gêné par la date du 24 mars. Macky Sall et le Conseil constitutionnel harmonisent leurs positions. C'est une date salvatrice pour le scrutin, intime conviction du mandat. Justement, la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 24 mars prochain va débuter ce samedi 9 mars à 0h. Le président de la République a rendu hier jeudi 7 mars le décret fixant la période de la campagne électorale qui va débuter le samedi 9 mars à 0h pour se terminer le vendredi 22 et le CNRA donne rendez-vous aux 19 candidats aujourd'hui à la RTS pour l'enregistrement de leur première déclaration de campagne aujourd'hui vendredi 8 et demain samedi 9 mars suivant l'ordre de tirage qui avait été retenu.
Ça s'emballe pour de bon, intime conviction de l'AS. Le coup d'envoi de la présidentielle 2024 sera donné ce samedi, souligne Rewmi Quotidien, qui rappelle, tout comme les autres confrères, que le Conseil constitutionnel valide la date du 24 mars décrétée par Macky. Et avec les changements opérés, les candidats devront vite s'adapter au contexte. Ces derniers qui avaient un temps d'antenne de 5 minutes se retrouvent avec 3 minutes. Un temps fixé par le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, renseignent les confrères paris ce jour. En Ligue 1 sénégalaise, lutte contre la relégation, Fatick, GF et Usomour, gare au perdant. Alerte Stade, le quotidien du sport. Restons avec Stade qui informe que rien de révolutionnaire ne serait ressorti hier de la réunion du comité exécutif. Le conclave qui aura duré plus de 12 tours d'horloge ne serait pas allé dans le sens voulu par une bonne majorité des suiveurs de la sélection nationale. Au moment où Stade mettait sous presse, la tendance était qu'Aliou Cissé continue l'aventure avec les Lions. Et selon des sources concordantes, c'est la forte décision